Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une journée de canicule d'été, ce qui m'a inspiré à proposer des idées rafraîchissantes et passionnantes. Voyons ce que nous pouvons créer en utilisant des bouteilles et des tuyaux en PVC. Pour la première idée, nous avons besoin d'une grande boîte de conserve que nous couperons en deux au tiers de sa hauteur. Un petit ventilateur est un élément essentiel ici. À ce stade, je suis sûr que vous avez deviné ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Je pense que ce mini ventilateur rafraîchissant est l'une des excellentes solutions pour les journées ensoleillées et chaudes. Comme vous pouvez le voir, nous devons réaliser deux grands trous ronds symétriques sur la boîte de conserve. Sur un côté, nous fixerons le mini ventilateur et ferons un petit trou pour le fixer avec des vis. En considérant la question de la sécurité, en particulier pour les jeunes enfants, je devrais ajouter un petit grillage en fer. Cela servira de protection pour le ventilateur, garantissant la sécurité pendant l'utilisation, en particulier pour les jeunes enfants. Ensuite, nous devons préparer deux autres panneaux similaires en grillage de fer, ainsi que de la coque de noix de coco. Pouvez-vous deviner à quoi servira la coque de noix de coco? Découvrons-le ensemble! Fixez la coque de noix de coco avec les deux panneaux en grillage de fer et des attaches en plastique, puis attachez-le au trou rond restant de la boîte de conserve. Assurez-vous de tout fixer fermement et solidement. La prochaine étape consiste à utiliser des pinces pour créer une série de petits trous consécutifs sur un tuyau en plastique flexible. Pliez une extrémité du tuyau en plastique et serrez-la avec une ficelle, puis attachez-la sur le côté supérieur du panneau de coque de noix de coco. Cette étape est assez simple, n'est-ce pas ? Nous connectons l'autre extrémité du tuyau en plastique à une petite mini-pompe. Sur la partie extérieure du ventilateur, nous perçons deux petits trous. Un trou est destiné à fixer un interrupteur, marche-arrêt, et l'autre trou est pour positionner une prise électrique. À l'étape finale, connectez les pales du ventilateur, l'interrupteur marche-arrêt et la prise électrique ensemble, et versez de l'eau dans la boîte de conserve. Si vous souhaitez qu'elle ait un aspect plus esthétique, vous pouvez réattacher la partie supérieure qui a été coupée de la boîte de conserve plus tôt. Maintenant, jetons un coup d'œil au résultat. Que pensez-vous de cette idée? La pompe aidera à alimenter en eau le tuyau, et l'eau s'écoulera à travers les petits trous dessus, goûtant sur les grappes de coque de noix de coco. Maintenant que vous savez à quoi sert la coque de noix de coco, faites-moi savoir dans les commentaires. Ma deuxième idée consiste à créer un système d'irrigation pour mon potager à domicile. Ici, nous aurons besoin de tuyaux en PVC et d'une grande bouteille de Coca-Cola. Tout d'abord, coupez plusieurs sections égales du tuyau en PVC, chacune d'environ 50 à 60 cm de hauteur, et fixez-les dans le sol. À l'autre extrémité, attachez une pince en forme de C pour soutenir le long tuyau en haut. Pour le long tuyau, à une extrémité, nous le raccorderons à une source d'eau, et à l'autre extrémité, nous devons le fermer hermétiquement. Sur le corps du tuyau, percez des petits trous espacés de manière uniforme. Puis, vissez une buse de tuyau.
Mais ce n'est pas suffisant, nous devons créer une pression plus importante à l'intérieur du tuyau pour que l'eau jaillisse plus vigoureusement des positions fixées. Pour y parvenir, nous devons percer un grand trou sur le bouchon de la bouteille de Coca-Cola, puis le connecter à un tuyau en PVC à 3 voies. Installez-le dans la connexion entre la source d'eau et le long tuyau. Maintenant, regardez, notre système d'irrigation fonctionne non seulement très bien, mais il est également très esthétique. La prochaine idée concerne la façon de garder les murs de votre maison au frais. Que faites-vous habituellement avec des murs qui deviennent brûlants sous le soleil ardent ? Achetez-vous des matériaux d'isolation coûteux ou devez-vous construire des murs à double couche ? En effet, cela peut être assez coûteux, n'est-ce pas ? Comme nous le savons tous, la mousse a d'excellentes propriétés d'isolation. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser comme un excellent matériau isolant ? C'est simple, ajoutez simplement une fine couche de ciment sur le mur, puis recouvrez-la de grandes plaques de mousse. Poursuivez en ajoutant une autre couche de ciment sur les plaques de mousse. Pour rendre notre mur résistant à la chaleur encore plus solide, ajoutons une fine couche de treillis métallique par-dessus. Enfin, appliquons une autre couche de ciment, et notre projet est maintenant terminé. Absolument! Ce mur résistant à la chaleur peut supporter le soleil brûlant du désert et maintenir notre pièce chaude pendant l'hiver. De plus, le coût est abordable. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Oh my god! Cela semble très solide et fiable, n'est-ce pas? Savez-vous comment utiliser un système d'arrosage sur le toit? Avec seulement quelques petites bouteilles de Coca-Cola et des tuyaux en PVC? Suivez-moi pour apprendre comment le faire. Cette méthode fonctionne de manière similaire au système de brumisation. Au lieu de concevoir des buses de brumisation placées à différentes positions sur le toit et les murs, nous utilisons des bouteilles de Coca-Cola et des tuyaux en PVC pour créer des buses de pulvérisation d'eau. Et les placer directement sur le toit. Cette source d'eau rafraîchira le toit et circulera à travers un système de drainage d'eau jusqu'à un conteneur ou un autre emplacement désigné. C'est une manière simple mais efficace de créer un environnement frais et rafraîchissant.
Et selon le principe du transfert de chaleur, la chaleur se déplacera d'une zone de température plus élevée vers une zone de température plus basse. C'est la base de nombreuses techniques de refroidissement et de gestion de la chaleur. Ainsi, le toit refroidi à l'eau aura une température plus basse et par conséquent, la température plus élevée à l'intérieur de la maison sera absorbée et réduite. De plus, la chaleur extérieure sera également partiellement réduite avant d'être introduite dans la maison. Ce processus contribue à créer un environnement intérieur plus confortable et plus frais. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cette tâche est de la passion et du travail acharné. Car mettre en place un système comme celui-ci sur le toit n'a jamais été une chose facile à faire. Que pensez-vous de notre système de refroidissement? Laissez vos commentaires ci-dessous pour que nous le sachions. La fenêtre n'a pas de rideau, et le soleil de l'après-midi rend difficile pour moi de me concentrer sur le travail. Pouvez-vous deviner ce qu'un plombier comme moi ferait pour résoudre cette situation? En regardant ce modèle d'assemblage en tuyau en PVC, pouvez-vous deviner ce que je fais? C'est vrai, je suis en train de fabriquer une petite marquise pour cette fenêtre. Ces deux couvercles en plastique servent à sécuriser le modèle que nous venons d'assembler. Ensuite, nous devons marquer les points pour visser les vis. Cependant, j'ai remarqué que percer dans le mur crée beaucoup de poussière et de débris. Vous pouvez utiliser une petite bouteille de Coca-Cola et la couper comme ceci, puis la placer en dessous de la position de perçage pour attraper les débris. Vous voyez, la poussière a été collectée à l'intérieur de la bouteille maintenant. C'est une façon astucieuse de garder la zone propre pendant le perçage. Ensuite, utilisez des chevilles à expansion pour fixer les supports sur le mur, puis placez notre cadre par-dessus. La partie suivante, qui me semble assez excitante, consiste à utiliser des tuyaux en PVC pour créer la structure du toit. Coupez le tuyau en PVC dans le sens de la longueur pour le fendre, puis pliez-le pour créer une forme ondulée. Peignez-le avec de la peinture rouge, puis attachez-les un par un sur le cadre. Cela semble être une jolie petite marquise, offrant de l'ombre contre le soleil. Je pense que c'est fantastique. N'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous pour me motiver à créer plus de vidéos comme celle-ci pour vous tous. Maintenant, je vous remercie sincèrement pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder les dernières vidéos passionnantes. À la prochaine!